Saviez-vous que le chapelet est bien plus que une simple répétition de phrases? Au fil des siècles, cette dévotion a été considérée comme un puissant outil spirituel capable de fournir paix, force et protection en quelques instants d'incertitude. Et le rosario non seulement vous invite à méditer sur moments les plus importants de la vie, Jésus et la Vierge Marie, mais aussi nous relie profondément à la foi, offrant un espace de réunion avec le divin. Cette pratique ancienne qui a les générations guidées de croyants continue étant pertinent aujourd'hui, surtout dans un monde si plein de distractions et tensions. Lors de la prière du chapelet, nous trouvons la sérénité et le sens au milieu d'adversité alors que nous renforçons notre relation avec Dieu. Vous êtes-vous déjà demandé comment le chapelet peut transformer votre vie? Faites le premier pas aujourd'hui et découvrez la puissance spirituelle qui joignez-vous à cette puissante prière. L'origine du rosaire remonte à riche tradition spirituelle au sein du christianisme, où la répétition de les prières ont joué un rôle clé dans méditation et contemplation. Bien que le chapelet tel que nous le connaissons aujourd'hui apparaît directement dans les Écritures, ses racines sont profondes, liées aux principes bibliques et pratiques de dévotion du début chrétien. Cette dévotion apparaît comme une réponse aux besoins des fidèles, avoir un moyen accessible de prière qui leur permettrait de se connecter avec les mystères de la vie du Christ et Marie, surtout dans les moments où la plupart des gens n'avaient pas accès aux textes écrits et je ne savais pas non plus lire. Depuis le début du christianisme, la répétition des phrases a été une pratique courante parmi les croyants. Les premiers chrétiens influencés par les traditions juives se sont développées formes de prière qui incluaient la répétition de phrases ou de psaumes, quelque chose qui permit aux fidèles de méditer constante dans la parole de Dieu. La coutume a été le point de départ de la création du rosaire à ses débuts. De nombreux moines et laïcs se sont consacrés, réciter les 150 psaumes, mais mesuré que le christianisme s'est répandu et plus encore, les gens voulaient participer à la vie de prière de l'Église. Une manière plus accessible de prier, surtout pour ceux qui ne le font pas. Ils pouvaient mémoriser les longs textes les psaumes. C'est dans ce contexte qui surgit l'utilisation de petites perles ou de nœuds qui les fidèles pouvaient utiliser pour compter vos prières. Cette pratique, dévotion simplifiée et autorisée, n'importe qui pourrait s'immerger dans la prière continue même si cela n'a pas été mentionné explicitement. Le rosaire dans le 1er siècle, ses premières formes de prière a jeté les bases de ce serait plus tard cette dévotion mariana si répandue depuis des siècles. L'Église façonnait et perfectionnait cette pratique jusqu'au XVe siècle. El Rosario a acquis la structure qui, aujourd'hui, nous connaissons. L'un des éléments les plus importants, notables du rosaire et comme les prières sont profondément enracinées dans les Écritures, même s'il n'apparaît pas comme formule spécifique dans l'Alcorão. Le Notre Père, par exemple, est une prière directement enseignée par Jésus dans l'Évangile de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Quand ses disciples, il lui demande de leur apprendre à prier la prière de Jésus résume ce que attitude du croyant envers Dieu: humilité, confiance absolue et dépendance envers votre priera. Le Notre Père à l'intérieur du rosaire est un rappel constant de cette relation étroite et filiale qui il faut avoir avec Dieu. Par contre, le Ave Maria a aussi une claire fondement biblique. La première partie de cette prière vient de l'Évangile de Luc chapitre 1 verset 28 où l'ange Gabriel s'adresse à Marie avec mots: que Dieu vous garde plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Ces des mots ont été prononcés dans le moment de l'annonce où l'ange a annoncé que Marie serait la mère de Jésus. Cette prière que les croyants en priant le chapelet n'évoquent seulement la pureté et la grâce de Marie, mais aussi leur volonté d'accepter la volonté de Dieu, une attitude qui inspire les fidèles à faire de même dans leur propre vie.
Le chapelet est structuré autour de mystères qui sont des méditations sur des événements clés de la vie du Christ et de la Vierge Marie. Ces mystères sont divisés en 4 groupes: les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux. Chacun l'un d'entre eux reflète des aspects pour vous fondamentaux du plan de salut et nous invite à nous immerger dans l'histoire de la rédemption. Les mystères joyeux, par exemple, il nous amène à méditer sur l'enfance de Jésus depuis annonce jusqu'à la perte et la découverte de Jésus dans le temple. Chacun d'eux, les moments ont une signification profonde, théologique qui nous rappelle l'humilité du Christ et de sa mission depuis son incarnation. Des mystères douloureux, de l'autre côté, il nous confronte aux souffrances de Jésus pendant sa passion, de l'agonie dans le jardin de Gethsémani jusqu'à sa crucifixion et sa mort au calvaire. Ces mystères vous invitent à accompagner le Christ dans son moment de plus grande douleur et de plus grand sacrifice. Méditez sur ces événements. Les croyants sont appelés à réfléchir sur leurs propres souffrances. Unissez-les à ceux du Christ, en comprenant que la douleur et l'épreuve font partie de chemin vers la rédemption. Des mystères glorieux nous invitent à célébrer la victoire du Christ sur la mort et ses glorifications au ciel. De ces événements, qui incluent la résurrection, ascension et couronnement de Marie comme Reine du ciel, remplis-nous d'espoir, nous rappelant que la mort n'a pas dernier mot et tout comme le Christ, il est ressuscité. Nous sommes aussi enfin appelés à la vie éternelle. Mystère lumineux introduit par le pape Jean-Paul II en 2002. Se concentrer sur les moments clés de ministère public de Jésus comme sont le baptême dans le Jourdain, le mariage de Cana et l'institution de l'Eucharistie. Ces mystères nous invitent à contempler Jésus comme lumière du monde dont le message de salut continue de résonner aujourd'hui. Aujourd'hui, la symbolique du rosaire va bien au-delà des mots. Répéter chaque perle du rosaire représente une étape sur le chemin de la méditation et la prière guidant le croyant vers une meilleure compréhension de les mystères de la foi ainsi que les perles sont également reliées par un fil. Les prières et les mystères sont entrelacés formant une chaîne de prière qui unit les croyants à Dieu et parmi eux en ce sens le chapelet. Il ne s'agit pas seulement d'un dévouement personnel, mais aussi une prière communautaire. Tout au long de l'histoire, de nombreuses communautés, les chrétiens ont prié le chapelet ensemble, soit dans les processions de veillée, soit pendant célébrations importantes. Cet aspect communauté de Rosario renforce son importance comme moyen d'union entre les fidèles qui, en récitant le même prière et méditer les mystères, font l'expérience d'une profonde communion spirituelle. Cette pratique est une manifestation tangible de l'Église, comme le corps du Christ où chaque membre contribue à la prière commune et se fortifie dans la foi. Le chapelet, cela a également été un outil puissant en temps de crise et de difficulté. Au fil des siècles, de nombreux papes et les saints ont encouragé les fidèles à prier le chapelet en temps de guerre, persécution ou maladie. Pape Pie le Cinquième par exemple attribue la victoire de la Sainte Ligue dans la bataille de Lépante dans 1571 à l'intercession de la Vierge Marie. À travers la prière du chapelet, ceci victoire considérée comme miraculeuse par beaucoup ont renforcé la croyance dans le pouvoir du rosaire comme prière de protection et défense spirituelle. Même ces derniers temps, El Rosario continue, le pape étant une dévotion puissante. Jean-Paul II, l'un des plus défenseurs, les fervents du rosaire à l'époque moderne, il a décrit cela comme sa prière préférée. Pour lui, le rosaire était un moyen de contempler le visage du Christ à travers des yeux de Marie, plongeant dans le mystère du salut. Dans son encyclique Rosarium Virginis Mariae, Juan Pablo II a souligné que le chapelet non seulement c'était une dévotion mariale mais prière centrée sur le Christ dans laquelle les fidèles ont pu s'immerger dans la vie de Jésus à travers la méditation guidée. Pour Marie, le chapelet, malgré elle,
spirituel. La simplicité apparente est une phrase profondément riche et puissante qui suit. Transformer des vies à chaque fois. Les fidèles prennent le chapelet dans leurs mains. Ils ne font que répéter des phrases mais participer à une tradition ancienne qui les relie au mystère de vie du Christ et avec des générations de les chrétiens qui ont trouvé en cela la dévotion une source inépuisable de grâce et de force pour que le chapelet ne soit pas seulement un ensemble de contes mais un vrai chaîne spirituelle qui unit le ciel et la terre reliant les croyants à quoi divin et leur rappelant l'amour inconditionnel de Dieu manifesté dans le vie, mort et résurrection de son Fils. Tout au long de l'histoire, El Rosario a été considéré non seulement comme une prière de dévotion mais aussi un puissant outil de protection spirituelle. Pour de nombreuses générations de chrétiens, le chapelet a servi de bouclier contre le mal, un refuge en temps de danger et symbole d'intercession divin. Sa puissance a été expérimentée à la fois dans des moments de crise personnelle comme dans les événements historiques de grande l'ampleur où la prière du rosaire a été invoquée pour demander l'aide et la protection de Dieu à travers la Vierge Marie. Un exemple emblématique de comment le chapelet a été perçu comme une arme spirituelle se trouve dans la bataille de Lépante dans l'année 1571. À cette époque, les chrétiens d'Europe sont confrontés à une menace importante de la part du Empire ottoman. Il n'y a aucune chance. Ils étaient en faveur des chrétiens. L'armée ottomane était en infériorité numérique et expérience à la Sainte Ligue avant cela. Situation désespérée, Pape Pie V a demandé aux fidèles de toute l'Europe ils prieront le chapelet en implorant l'intercession de la Vierge Marie pour que la victoire sera obtenue. La bataille s'est terminée par une victoire surprenante pour les forces chrétiennes et attribuée à l'intercession de Marie et du puissance du rosaire. Cet événement non seulement a fortifié la foi de beaucoup, mais a également conduit à la proclamation du jour, le 7 octobre, comme fête de Notre-Dame du Rosaire en l'honneur de intervention divine dans la bataille de l'Est. Ce n'est pas la seule histoire dans laquelle le chapelet a été utilisé comme un outil de défense en période de guerre depuis des siècles. Soldats et civils, ils ont également trouvé dans cette prière une source de force et de protection au milieu de l'adversité. Dans de nombreuses histoires, les historiques parlent de la façon dont les combattants portaient des chapelets avec eux sur le champ de bataille, confiant que prière et intercession de la Vierge les protégeraient des dangers physiques et spirituels pour ceux qui ils risquaient de perdre vie. El Rosario est devenu un médium pour maintenir l'espoir et la foi au milieu du chaos, mais le pouvoir du rosaire, cela ne se limite pas seulement au moment de conflits armés pendant les persécutions religieuses quand le christianisme était réprimé ou interdit. Les fidèles aussi, ils se sont tournés vers cette prière à la recherche de confort et protection à plusieurs reprises et endroits où les chrétiens se sont vus forcés de pratiquer leur foi en secret. Et le chapelet était l'un des rares dévotions qui pourrait être prié discrètement. Sa simplicité et facilité avec laquelle il pourrait être transporté partout où ils ont fait du rosaire un outil idéal pour ceux qui ils devaient garder leur foi vivante au milieu de l'oppression par la répétition silencieuse de nombreuses prières. Trouver la force spirituelle pour endurer la persécution et la possibilité du martyre en plus de son utilisation à l'époque de guerre et de persécution. Le chapelet, cela a également été considéré comme un moyen de défense puissant contre les forces du mal dans un sens de plus spirituel que la tradition chrétienne enseigne que le mal est une réalité tangible et beaucoup croient que le chapelet peut être un bouclier contre les tentations et le mal attaque les exorcistes. Ils ont notamment souligné l'utilisation de le rosaire comme outil crucial dans combattre les démons partout de l'histoire de l'Église.
Il y a eu d'innombrables histoires sur la façon dont la prière del Rosario a aidé à libérer les gens de l'oppression démoniaque. Prêtres qui ont travaillé dans ce domaine, ministères ont souvent déclaré que l'invocation de la Vierge Marie avec méditation sur les mystères de Rosario a un pouvoir spécial pour repousser les mauvais témoignages. Le personnel a également souligné la puissance spirituelle du rosaire. Les gens ont partagé des moments similaires, de peur, d'anxiété ou d'incertitude. Le simple fait de prier le chapelet a procuré un sentiment de paix et protection pour beaucoup. Le chapelet est une source de réconfort en ces temps pénibles, un rappel qu'ils ne le sont pas seuls et que la Vierge Marie est intercédant pour eux. Ce sentiment, la sécurité n'est pas seulement émotionnelle, mais il est enraciné dans la foi en protection spirituelle offerte par le chapelet. En le priant, les croyants affirment sa confiance en Dieu et son intercession de Marie, sachant qu'ils sont sous la soin affectueux du ciel. En plus, apparitions mariales tout au long des siècles ont renforcé l'idée selon laquelle le rosaire est un outil puissant pour faire face à des défis spirituels et physiciens du monde. À Fatima, Portugal, en 1917. La Vierge Marie apparaît à 3 enfants bergers et leur a demandé de prier le chapelet quotidien pour la paix, le monde et la conversion des pécheurs. Dans son message, la Vierge a souligné que le chapelet était l'une des armes les plus puissantes contre le mal et les calamités qui, ces apparitions ont affligé le monde, a eu un impact durable sur dévotion au chapelet et des millions de gens du monde entier. Ils ont répondu à cet appel en priant chapelet pour la paix et la protection contre le mal. La puissance du rosaire dans la protection spirituelle est aussi liée à la répétition de prière et méditation sur mystère. Pendant que les fidèles prient le chapelet dans leur esprit et leur cœur, se concentrer sur les événements de la vie de Jésus et Marie, ce qui leur permet plonger dans les mystères de la foi et expérimenter une communion plus étroite avec Dieu. Cette méditation a un effet purificateur dans l'âme, éliminant les distractions mondaines et permettre le croyant se concentre sur le divin. La répétition des phrases crée également un rythme qui aide à calmer l'esprit, centrer le cœur sur Dieu, facilite une expérience plus profonde de la prière et la contemplation à travers les siècles. Le chapelet a été un refuge spirituel pour les croyants en période de danger et test des grandes batailles historiques aux luttes personnelles contre la peur et la tentation. La prière s'est avérée être une source force inépuisable, consolation et protection. L'intercession de la Vierge Marie combinée à la méditation sur le mystère du Christ transforme le chapelet en une arme spirituelle puissante contre le mal. En prenant le chapelet dans son main, les fidèles non seulement répétaient la prière, mais ils participent à une bataille spirituelle dans laquelle la foi fait confiance et la prière sont son principal défense. La Vierge Marie occupe une place centrale dans le chapelet, non seulement comme inspiration pour cette dévotion mais comme figure d'intercession et de guide dans la vie spiritualité des croyants du premier jour du christianisme. Marie a été vénérée comme la mère de Jésus et la première disciple, et son rôle dans la rédemption a été considéré comme unique et essentiel à elle. Rosario Maria n'est pas seulement un personnage historique mais une présence vie qui accompagne les fidèles dans leur méditation sur les mystères de vie du Christ. Cette connexion avec Marie, chacun est profondément expérimenté. Moment où le chapelet est prié depuis l'intercession est considérée comme un pont entre les croyants et son Fils. La dévotion mariale est basée sur relation intime que Marie entretient avec Jésus en tant que mère,
Sa vie est intrinsèquement liée à celui de son Fils, à partir du moment de l'annonce jusqu'à sa glorification dans le ciel oriental. Le lien maternel se reflète dans le chapelet, surtout dans les mystères, qui méditent sur les événements clés de la vie du Christ, commençant par le des mystères joyeux sont évoqués dans l'instant que l'ange Gabriel annonce à Marie, qui sera la mère du Sauveur. La réponse de Maria avec son humble l'acceptation de la volonté de Dieu est une exemple de foi et de dévouement total qui les croyants cherchent à imiter en ce moment. Maria devient la première à dire oui au Christ et méditer sur ce mystère. Les fidèles le sont aussi, appelés à répondre à la volonté de Dieu dans leur vie tout au long du rosaire. La figure de Marie n'est pas passive. Elle marchait aux côtés de Jésus dans chacune des mystères de l'incarnation à son passion et résurrection. Dans les mystères douloureux, par exemple, on contemple la souffrance du Christ et de Marie apparaît à pied de croix accompagnant son Fils. Son sacrifice, cet acte de présence maternelle même dans les moments les plus difficiles. Les ténèbres démontrent leur fidélité et leur amour inconditionnellement en méditant sur ceci. Moment où les croyants se retrouvent invités à rejoindre Marie dans sa douleur, reconnaissant qu'elle a également souffert pour rédemption du monde. De cette manière, Marie n'est pas seulement un modèle de foi mais aussi un compagnon de souffrance humain, quelqu'un qui comprend et accompagne les fidèles dans leur propre douleur et teste le chapelet, met également en évidence le rôle de Marie comme intercesseur dans la tradition chrétienne. On croit que Marie, en tant que mère de Jésus, elle a accès spécial pour son Fils et que son intercession, ce rôle d'intercession est puissant, particulièrement évident dans l'apparition mariale comme celle de Fatima et Lourdes où la Vierge Marie a demandé les fidèles qui ont récité le chapelet pour la paix et la conversion des pécheurs. Ces apparitions, Marie non seulement transmet un message d'espoir mais qui lui propose également son aide en tant que mère. Rappelez aux croyants que lorsqu'ils prient, le chapelet peut demander son intercession, obtenir des grâces et des faveurs de Dieu. Sa proximité avec le Christ rend les fidèles avoir confiance qu'elle peut intercéder pour eux dans leurs besoins les plus urgents, du plus personnel au mondial comme la paix dans le monde oriental. Le rôle d'intercession de Marie est également présent dans les Écritures, bien que le chapelet n'est pas explicitement mentionné dans l'Alcorão. Les fondamentaux de cela, la dévotion, se retrouve dans les passages clés. L'un des plus importants est le des noces de Cana racontées dans l'Évangile de Jean chapitre 2 où Marie intercédait auprès de Jésus pour accomplir sa premier miracle. Bien que Jésus ait initialement, il répond que le sien n'est pas encore arrivé. L'heure est grâce à l'intercession de Marie qu'il transforme l'eau en vin, ce qui démontre sa volonté de écouter les supplications de sa mère. L'épisode est un puissant rappel de comment Marie, comme à Cana, continue intercéder pour ses enfants auprès de son Fils, et le chapelet devient un moyen pour invoquer cet amour d'intercession. La maternité de Marie ne se limite pas seulement à ceux qui croient déjà, mais à travers du rosaire, elle appelle à la conversion des pécheurs. Dans beaucoup de leurs apparitions, Marie a demandé à prier le chapelet pour la conversion de ceux qui se sont détournés de Dieu. Ceci, l'appel à la conversion, est l'un des dimensions plus profondes du rosaire, tandis que les fidèles méditent sur les mystères de la vie de Jésus aussi, sont appelés à examiner leur propre vie et demandent la grâce de conversion personnelle par intercession de Marie. Les cœurs durcis peut être transformés et ramenés au Christ. Marie, en outre, être la mère qui intercède,
C'est aussi considéré comme la reine du ciel de l'Est. Titre médité dans le 5e. Un mystère glorieux met en lumière son glorification avec son Fils. Couronnement de Marie comme reine du ciel. Il ne s'agit pas seulement d'une reconnaissance de leur rôle dans l'histoire du salut mais également un rappel de votre continuation, présence et autorité spirituelle dans la vie de l'Église dans ce mystère. Les croyants méditent sur le triomphe final de Marie et sa participation à la gloire céleste en priant ce mystère. Les fidèles honorent non seulement Marie, mais aussi, ils sont également appelés à partager leur espérer dans la vie éternelle et chercher son intercession pour y parvenir. La gloire vient de cette intercession et accompagnement maternel que le chapelet devient un outil. Guérison et protection. Marie étant la mère qui accompagne et soigne les offres, réconforte ceux qui souffrent, renforce à ceux qui sont fatigués et guide ceux qui cherchent une direction dans leur vie. Quand les fidèles prient le chapelet, ils trouvent en Marie une mère aimante qui les conduit par la main vers leur Fils, les aider à relever les défis de vivre avec confiance et espoir. Le chapelet n'est donc pas seulement une prière dédiée à Marie mais une méditation sur la vie du Christ à travers les yeux et le cœur de ton Mère. Dans chaque Je vous salue Marie, les croyants joignez-vous aux louanges de l'ange Gabriel et il se plonge dans le mystère de incarnation pendant qu'il demande l'intercession de Marie doit être prise plus proche de Jésus. Cette combinaison de la méditation et la supplication se transforme rosaire dans une prière puissante qui non seulement honore Marie, mais aussi approfondit la relation des fidèles avec le Christ. En bref, la Vierge Marie joue un rôle fondamental dans Rosario comme mère d'intercession et guide pour. Grâce à cette dévotion, les croyants, ils ne font que l'honorer mais cherchent aussi votre aide et votre compagnie sur votre chemin spirituel. Le chapelet offre l'occasion de méditer sur mystère de la vie du Christ tandis que vous faites l'expérience de la proximité et de l'amour de Marie qui, en tant que mère fidèle, continue intercéder pour ses enfants et les guider vers le salut. Le rosaire dans son l'essence est bien plus qu'un simple répétition de phrases. C'est une méditation profonde sur mystère de la vie de Jésus et de Marie. À travers chaque décennie, les fidèles se plonger dans un voyage spirituel qui cela leur permet seulement de réfléchir sur moments les plus marquants de la histoire du salut mais aussi renforcer votre esprit, concentrer votre esprit et renouveler votre relation avec Dieu dans ce qui signifie que le chapelet est un outil précieux pour ceux qui recherchent. Approfondissez votre foi et trouvez dans la prière est un moyen de se connecter davantage intimement avec divin. L'un des plus caractéristiques, la puissance du rosaire et sa capacité guider le croyant dans la méditation en se concentrant sur les mystères de chacun, dont représente un moment crucial dans la vie du Christ et de Marie. Le chapelet invite à une réflexion qui va au-delà de la simple récitation de mots. Chaque mystère est conçu amener les fidèles à contempler un aspect spécifique de la vie de Jésus, que ce soit ta naissance, ta souffrance, ton résurrection ou sa enseignement. En méditant sur les événements dont les croyants se souviennent non seulement des faits historiques mais plongés dans la signification spirituelle de chacun permettant ces réalités. Transformez votre propre être. Les mystères joyeux, par exemple, il nous transporte vers les premiers instants de la vie Jésus, de l'Annonciation à son présentation au temple. Dans chacun de ces mystères, les fidèles sont invités à méditer sur le bourdonnement et l'obéissance de Marie ainsi que sur la joie et l'espoir qui a entouré la naissance de Sauveur. En priant et en réfléchissant sur ces moments où les croyants sont appelés à imiter les vertus de Marie, accepter la volonté de Dieu avec
avec la joie et trouver de la joie dans la réalisation de votre plan. D'autre part, les mystères douloureux nous conduisent à les moments les plus sombres de la vie. Le Christ de son agonie dans le jardin, jusqu'à sa crucifixion. En méditant sur ceci mystère, les fidèles font face à la souffrance de Jésus, reconnaissant non seulement la douleur physique qu'il a endurée, mais aussi le sacrifice spirituel qu'il a fait pour la rédemption de l'humanité. Et la méditation permet aux croyants de comprendre l'amour plus profondément inconditionnel du Christ qui s'est donné complètement pour sauver l'humanité. De plus, en méditant sur la souffrance de Jésus, les fidèles peuvent offrir leurs propres épreuves et tribulations, unissant sa douleur avec celle du Christ et trouver confort dans son sacrifice rédempteur. Méditation sur les mystères glorieux. Cela nous amène plutôt à réfléchir sur la victoire du Christ sur la mort et sa glorification au ciel. Ces mystères, qui incluent la résurrection et l'ascension, nous rappellent que l'histoire du salut ne se termine pas avec la mort mais culmine dans la vie éternelle. En priant ces mystères, les fidèles sont appelés à renouveler leur j'espère en la résurrection. Maintenant, rappelez-vous que, tout comme le Christ est ressuscité, ils sont également destinés à partager la méditation dans sa splendeur. Ces mystères renforcent non seulement la foi, mais inculquent également un profond espérer dans la vie éternelle. La capacité du rosaire pour guider les fidèles dans la méditation est renforcée par la répétition des phrases et loin d'être un acte mécanique. La répétition a un objectif spirituel profond. En répétant le Notre Père et le Je vous salue Marie, les croyants entrent dans un rythme de prière qui calme l'esprit et ouvre le cœur. Cette répétition, que certains comparent à une sorte de respiration spirituelle, permet aux fidèles de se concentrer davantage facilement dans la méditation du mystère et en présence de Dieu. De plus, la répétition constante aide à purifier les pensées en supprimant distractions et soucis mondains, permettant à l'âme de concentrez-vous pleinement sur la prière. Structure même du rosaire avec son combinaison de phrases répétitives et la méditation sur les mystères facilite une expérience spirituelle qui renforce l'esprit. Quand les fidèles prient le chapelet, ils ne participent pas seulement à un acte de dévouement, mais ils sont aussi approfondir votre relation avec Dieu. Méditation sur les mystères de la vie du Christ leur permet de mieux comprendre profondément leur foi, tout en la répétition des phrases crée un espace de paix intérieure où ils peuvent expérimenter la présence de Dieu. Concrètement, cet équilibre entre la méditation et la répétition sont ce qui fait du rosaire une prière si puissante et efficace. Le chapelet a aussi un impact significatif sur la vie émotionnelle et spirituelle de ceux qui il prient avec dévotion. En méditant sur les mystères, les fidèles sont confrontés à vérité fondamentale de la foi chrétienne qui leur permet de réfléchir sur son propre chemin spirituel. Méditation sur les mystères joyeux peut inspirer gratitude et joie, tandis que la contemplation les mystères douloureux offre l'occasion d'affronter souffrir avec une perspective renouvelée. Les mystères glorieux, pour leur part, ils insufflent espoir et confiance. Promesse de Dieu. Cette réflexion continue sur les mystères de la vie du Christ aide les fidèles à faire l'expérience d'un renouveau spirituel constant qui renforce leur foi et leur permet d'affronter les défis de la vie avec plus de force et de sérénité. Le chapelet, en plus d'être une prière individuelle, c'est également un outil puissant pour la vie communautaire. À plusieurs reprises, les fidèles se rassemblent pour prier le chapelet de groupe
créant une atmosphère de la prière et la méditation ont partagé ceci. Expérience communautaire non seulement renforce les liens entre les membres de la communauté mais aussi renforce leur foi collective en priant le chapelet ensemble. Les fidèles se soutiennent les uns les autres sur leur chemin spirituel, se rappelant qu'ils ne sont pas seuls dans leur recherche et Dieu. Cette pratique de la prière communautaire crée un espace où les gens peuvent se réunir sur les mystères de la vie, le Christ et le partage de sa foi, tangible et significatif. Bref, le chapelet, c'est une prière qui va au-delà. Simple récitation de mots à travers de méditation sur les mystères et répétition des prières des fidèles. Subir une transformation spirituelle qui renforce votre foi, renouvelle leur espoir et leur permet de trouver la paix au milieu des difficultés de la vie. Lorsqu'ils prient le chapelet, les croyants ne le font pas. Ils ne se rapportent qu'à l'histoire du salut mais aussi expérience la présence vivante de Dieu dans leur vie, leur permettant de marcher en toute confiance et sérénité sur son chemin spirituel. Le chapelet a été vu tout au long du siècle comme un outil essentiel dans préparation spirituelle et particulier pour ceux qui recherchent faire face aux défis de l'avenir et la fin des temps. Dans la tradition chrétienne, il y a une notion profonde de les dernières fois où l'humanité sera confrontée à de grandes épreuves et tribulations avant le retour du Christ, et dans ce contexte où le chapelet devient un moyen de préparation spirituelle depuis sa structure et son approche en méditation, permettre aux croyants de renforcer sa foi, résister aux tentations et rester ferme dans l'espérance du salut. Le chapelet a été considéré comme une arme spirituelle dans la bataille contre le mal et votre capacité à concentrer votre esprit sur les mystères de la vie du Christ devient un outil précieux. Se préparer spirituellement à tant de crises pour les croyants lorsqu'ils prient. Le chapelet est appelé à méditer, plonger dans la passion, la mort et les événements de la résurrection de Jésus qui sont fondamentales non seulement pour l'histoire du salut mais aussi pour force spirituelle nécessaire à les moments d'épreuve, en particulier des mystères douloureux. Invitent les fidèles à réfléchir au sacrifice de Christ et unir sa souffrance personnelle avec son renforcement de l'esprit face à l'adversité. Le chapelet invite les fidèles à adopter une attitude de vigilance et de préparation spirituelle. Dans les évangiles, Jésus il met en garde à plusieurs reprises ses partisans sur la nécessité d'être toujours préparés, puisque vous ne connaissez ni le jour ni le temps où le Fils de l'homme reviendra. En priant le chapelet, les fidèles non seulement ils méditent sur les mystères mais ils pratiquent également la surveillance spirituelle. Se souvenant de cette vie chrétienne est une préparation constante pour la rencontre avec le Christ. À chaque fois que le chapelet soit récité, celui-ci se renouvelle, conscience d'être préparé non seulement pour les défis quotidiens mais aussi pour les tests spirituels que, selon la tradition chrétienne, va s'intensifier ces derniers temps. Le pouvoir du chapelet comme outil de préparation spirituelle a été vu reflété dans de nombreuses apparitions mariales tout au long de l'histoire. À Fatima, par exemple, la Vierge Marie a insisté sur l'importance du chapelet comme moyen pour obtenir la paix mondiale et en tant que moyen d'éviter des catastrophes majeures, spirituelles et physiques. Dans leur message à les enfants bergers, Marie a parlé du « il faut prier le rosaire tous les jours », non seulement pour le salut personnel, mais pour la conversion des pécheurs et la paix dans le monde. Dans ses apparences, le chapelet est perçu comme un moyen efficace de traiter crise spirituelle et mondiale et comme une préparation pour l'époque difficile que, selon les prophéties, une autre dimension importante du le chapelet en préparation spirituelle est sa capacité à cultiver la patience et espérer en méditant sur les mystères glorieux.
on se souvient des fidèles, la victoire du Christ sur la mort et de sa glorification au ciel. Les mystères offrent un profond réconfort au milieu de l'incertitude, aux croyants qui malgré souffrances et épreuves qui peuvent faire face au triomphe final a déjà été assuré dans le Christ. La méditation sur résurrection et ascension de Jésus comme au couronnement de Marie, il infuse l'espoir dans le cœur des fidèles, les aider à garder une perspective éternelle même dans les moments les plus grands difficultés. Le chapelet a aussi une dimension eschatologique qui fait référence à la étude de l'époque récente et destin final de l'humanité dans de nombreux. Les enseignements mariaux ont souligné l'importance du chapelet comme prière qui prépare les croyants à les défis auxquels vous serez confrontés à la fin. Les temps dans ce sens le chapelet, il est considéré comme un outil pour renforcer la foi, résister mauvaise tentation et rester ferme dans la vérité de l'Évangile. La répétition de prière et de méditation dans les mystères agissent comme un bouclier spirituel qui protège l'âme et renforce sa résistance contre les forces du mal que l'on croit être particulièrement intense ces derniers temps. Foi dans divers récits des saints et des gens dévots, le chapelet a été considéré comme une protection dans moments de tentation ou d'attaque spirituelle que les fidèles ont partagé. Histoire sur la façon de prier le chapelet. On fait l'expérience d'une force intérieure. Cela leur a permis de résister à la peur, anxiété et influence négative. Cette force ne vient pas seulement de répétition de phrases mais aussi de la profonde connexion spirituelle qui, le chapelet facilite l'union des fidèles avec le Christ par l'intercession de Marie la Vierge Marie à qui attribue un rôle crucial dans protection de l'Église et des fidèles, est invoquée depuis des siècles comme mère de l'Église et intercesseur en moment de crise. En ce sens, le chapelet est également considéré comme un acte de confiance dans la protection maternelle des quand Marie le prie. Les fidèles la demandent, aider à affronter les épreuves que ils viendront en sachant que tout comme il l'a accompagné Jésus en route vers la croix, Marie, il accompagne également ses enfants dans les moments les plus difficiles de ta vie spirituelle. Ce rôle maternel de Marie renforce l'importance du chapelet dans préparer la fin des temps, puisqu'il est considéré comme un moyen de garantir la protection et les conseils de la Mère de Dieu dans les moments de plus grand besoin. Au fil des siècles, de nombreux papes ont promu la prière du rosaire comme une forme de préparation spirituelle. Jean-Paul II a notamment décrit chapelet comme prière préférée et a souligné sa capacité à diriger le fidèle à une profonde contemplation du visage du Christ à travers les yeux de Marie. Dans son encyclique Rosarium Virginis Mariae, le pape a souligné que le chapelet, ce n'est qu'une prière mariale mais aussi une prière centrée sur le Christ qui permet aux fidèles d'entrer dans les mystères de votre vie et votre transformation. Pour eux, en priant le chapelet, les croyants ne font pas que renforcer leur relation avec Marie mais aussi approfondissent leur compréhension et expérience de la vie du Christ. C'est indispensable pour votre préparation spirituelle. En résumé, le chapelet est bien plus qu'une simple dévotion, c'est un outil puissant de préparation spirituelle, surtout en période de procès et dans l'attente de la fin des temps. À travers répétition de phrases et méditation sur les mystères, les croyants renforcent leur foi, renouvellent leur espérer et se préparer à affronter les crises spirituelles et physiques qui peuvent survenir lors de la prière du chapelet. Les fidèles se connectent à la vie du Christ et avec l'intercession de Marie, trouvant dans cette prière un refuge et une source
de force qui les prépare pour les défis à venir. Le chapelet a été au fil des siècles un outil puissant non seulement pour la prière et méditation mais aussi guérison, croyance à la fois physique et spirituelle. Dans sa capacité à apporter un soulagement, le confort et la guérison ont été un aspect centre de dévotion mariale à travers de la répétition des phrases et méditation sur les mystères de la vie de Jésus et de Marie. Les fidèles trouvent une connexion profonde avec le divin qui leur permet de vivre un renouveau interne et dans de nombreux cas une guérison tangible. Cette guérison n'est pas limitée seulement le corps mais englobe aussi l'esprit, l'âme et l'émotion qui font du rosaire une prière intégrale qui transforme quiconque. Il le prie tout au long de l'histoire. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui prétendent avoir connu la guérison physique en priant le chapelet ou après l'avoir fait ressembler à ça. Le miraculeux du rosaire a été documenté dans divers contextes, surtout dans les lieux d'apparition. Les Mariannes comme Lourdes ou des milliers de les pèlerins arrivent chaque année à la recherche de guérison même si tout ne guérit pas, sont physiques ou immédiats. Beaucoup ont ressenti une profonde amélioration, état de santé soit par guérison d'une maladie ou réconfort spirituel que le chapelet fournit pendant les périodes de douleur et souffrance. Mais le pouvoir de guérison de Rosario va au-delà des maladies. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette prière un soulagement émotionnel et spirituel qui est insaisissable par d'autres moyens dans une vie marquée par stress, anxiété et fardeau émotif. Le chapelet offre un refuge où l'esprit peut se calmer et le cœur peut trouver la paix. Répétition de prières comme l'Ave Marie et le Notre Père agissent comme un du baume pour l'âme. Ce rythme constant accompagné de méditation dans les mystères permettent à ceux qui prient Rosario entrent dans un état de profonde contemplation où sont les soucis et les angoisses se dissipent en se concentrant sur les événements de la vie du Christ et de Marie. Le processus de la méditation sur le chapelet invite également à une introspection qui facilite guérison spirituelle en réfléchissant sur les mystères douloureux. Par exemple, les fidèles sont appelés à rejoindre souffrance du Christ offrant sa propre blessure et douleur à Dieu. Ceci, l'acte d'abandon est libérateur puisque permet des blessures émotionnelles et spirituels qui ont été latents pendant des années pour être guéris. Grâce divine à travers le rosaire. Le croyant reconnaît qu'il n'est pas seul dans sa douleur mais le Christ qui aussi souffert se promène à côté de lui et l'invite à participer à votre la rédemption. Aussi le chapelet a aussi été un outil de guérison. Relations et liens brisés en quelques instants. Conflit familial ou difficultés dans de nombreuses relations personnelles. Les familles se sont tournées vers le chapelet comme moyen de demander une intervention divine de guérir ces divisions. Prier ensemble en tant que membres de la famille. Ils trouvent dans la prière un point de union qui leur permet de mettre de côté leurs différences et se concentrer sur ce qui l'amour, la compassion et pardon. Cet acte de prière, le partage renforce les liens, la famille et apporte la paix au cœur, ce qui aboutit souvent à réconciliation et restauration de relations endommagées. Une autre dimension de la guérison que procure le chapelet est guérison intérieure qui affecte le plus profond de l'être humain, son esprit et son âme. Beaucoup de gens qui ont fait face à des traumatismes, des pertes ou des moments de désespoir qu'ils ont trouvé dans le chapelet, un chemin de guérison spirituelle. La répétition du prière et méditation sur les mystères agissent comme une sorte de purification intérieure aidant le fidèle à la libération des fardeaux émotionnels qui ont commis cet acte pendant des années. Prier le chapelet est en soi une manière d'abandonner ses fardeaux personnels pour pied du Christ et de Marie.
confiant que ils guideront le processus, guérissant la Vierge Marie en tant que figure centrale dans le chapelet joue également un rôle fondamental dans ce processus de la guérison en laquelle les fidèles croient fermement. Son intercession, confiant que Mère aimante, elle écoute les demandes et les présente à son Fils. En période de maladie, de douleur ou difficulté, le chapelet devient un moyen d'invoquer son aide et son compassion. Marie étant la mère du Christ et la mère de tous les croyants comprend les souffrances humaines en quelque sorte uniques, ce qui en fait un puissant intercesseur en train de la guérison de son amour maternel est vécu à travers le rosaire et bien d'autres. Des témoignages parlent de la façon dont on le prie, sentir la présence protectrice de Marie qui leur offre réconfort et espoir. Outre les expériences personnelles le chapelet a été utilisé par beaucoup les communautés chrétiennes comme moyen de intercession pour les malades et ceux souffrir en temps de crise comme lors d'épidémies ou de catastrophes. L'Église s'est tournée vers le chapelet pour demander guérison et protection. Ses fidèles, cette prière communautaire, cela ne fait que renforcer ceux qui le prient, mais qui agit également comme un acte de solidarité spirituelle unissant les gens dans la prière pour la guérison de ceux qui en ont le plus besoin. Le pouvoir de la prière partagée a été attesté à de nombreuses reprises où communautés qui ont prié le chapelet pour les malades, ils ont vu des améliorations miraculeuses dans ces conditions. Enfin, le chapelet offre également la guérison à niveau collectif dans un monde fracturé pour la division, la haine et la violence. Cette prière a le pouvoir d'apporter la paix et réconciliation au niveau social. Invoque Marie, Reine de la paix. Les croyants demandent la guérison de blessures sociales et politiques qui affectent au monde en faisant confiance à cela à travers prière que l'humanité peut trouver chemin de réconciliation et de justice. Chapelet donc ce n'est pas qu'une prière personnelle mais un plaidoyer global pour la paix et la guérison du monde. Conclusion: le chapelet est une prière qui, par sa répétition et sa méditation dans les mystères, offre une guérison profonde qui englobe à la fois le corps et l'âme à travers les siècles. Et la dévotion a apporté réconfort et soulagement à des millions de personnes, leur permettant retrouver la paix intérieure restaurée, relations endommagées et expériences la guérison de vos blessures spirituelles et émouvant en Marie les croyants. Ils trouvent une mère aimante qui intercède pour eux et les guide vers guérison complète en Christ. Le rosaire, en tant que pratique spirituelle, cela a été un partie essentielle de la vie chrétienne depuis des siècles et est toujours d'actualité dans les pratiques chrétiennes modernes, même si le monde a radicalement changé, puisque le chapelet a été établi comme une dévotion populaire dont l'essence est restée intacte. Sa combinaison de prière répétitive et méditation profonde continue d'offrir un espace pour réflexion et connexion avec le divin au milieu des distractions du monde contemporain. La flexibilité de le rosaire permet aux croyants de s'intégrer cette prière dans ta vie quotidienne en l'adaptant aux exigences et au rythme de société moderne sans perdre sa valeur spirituelle. Aujourd'hui, le chapelet, on ne prie pas seulement dans les églises ou dans communautés religieuses mais a trouvé une place dans la vie de tous les jours de nombreuses personnes. Sa simplicité et l'accessibilité en fait une prière qui peut être pratiquée à tout moment et en tout lieu. Ils prient en allant au travail, en marchant ou même ils font le ménage. L'adaptabilité a permis à le chapelet continue d'être une dévotion active dans la vie moderne, offrant un ancre spirituelle au milieu de la ruée et l'agitation quotidienne de Rosario. Les fidèles trouvent un moment de tranquillité et réflexion
réflexion s'éloignant de préoccupations mondaines pour se concentrer sur les mystères de la vie. Le Christ et Marie, en plus de leur adaptabilité à la vie quotidienne, le chapelet a été revitalisé par la technologie moderne dans un monde de plus en plus numérisé. De nombreux croyants, ils ont trouvé de nouvelles façons de prier. Chapelet via des applications mobiles, podcasts et vidéos en ligne. Les outils technologiques permettent. Les gens participent à cette dévotion, même s'ils ne peuvent pas assister physiquement à une église ou à une réunion. Demande de chapelet communautaire. Par exemple, il guide les utilisateurs dans la récitation de prières et méditation sur les mystères, facilitant pratique pour ceux qui le peuvent se sentir intimidés par la structure traditionnelle. Cette convergence entre la technologie et la spiritualité ont permis que le chapelet garde sa pertinence, atteindre une nouvelle génération de croyants. Mais l'impact de le chapelet dans la vie moderne n'est pas limité à sa praticité ou à son accessibilité. Le chapelet est toujours un outil transformation spirituelle puissante. À travers la méditation sur les mystères, les fidèles approfondissent leur relation avec Dieu, réfléchissant sur le moment clé de la vie de Jésus et Maria. Cette approche méditative permet les croyants non seulement se souviennent du événement historique de la foi chrétienne, mais aussi trouver du sens personnel en eux. Lorsque vous méditez sur l'Annonciation par exemple, les fidèles peut réfléchir par lui-même, réponse à la volonté de Dieu dans sa vie en contemplant la passion du Christ à laquelle vous êtes invités à vous joindre à leur souffrance et offrir la leur. Teste Dieu. Cette méditation transforme la prière du rosaire en expérience profondément personnelle et spirituelle. Le chapelet a aussi s'est avéré être une source de sol et la force en temps de crise dans un monde marqué par l'incertitude et conflit que beaucoup trouvent dense. Le dévouement est une façon de rester ferme dans leur foi et à rechercher la paix au milieu de le chaos. À travers l'histoire, le rosaire a été prié en période de catastrophes naturelles, de guerre et persécutions religieuses. Même dans le monde moderne est toujours une prière pour celui vers lequel les gens se tournent en quelques instants. Nécessairement sa capacité à offrir réconfort en connectant les fidèles avec les mystères de la vie du Christ et du l'intercession de la Vierge Marie continue être une source d'espoir pour beaucoup. Cette prière qu'il a endurée le passage du temps continue d'apporter la paix. Un monde qui semble souvent être dans désordre. Aussi le chapelet encourage un sentiment de communauté parmi les croyants. Même en priant individus dans de nombreuses régions du monde, les gens se rassemblent pour prier. Chapelet de groupe, soit dans les paroisses, à domicile ou même en ligne. Cette pratique, la communauté, renforce les liens entre croyants, créant un espace de prière, partage et entraide dans un monde. Le chapelet est de plus en plus fragmenté, offre un moyen de rassembler les gens dans une méditation à but commun sur les mystères de la foi et chercher l'intercession divine. Par cette dévotion, les fidèles vivent une profonde communion, rappel spirituel que vous n'êtes pas seul sur son chemin de foi. Un autre aspect de le chapelet dans la vie moderne est son capacité à fournir une structure et discipline spirituelle dans un monde où les distractions sont constantes. Le chapelet offre un cadre clair pour prière et méditation en suivant les structures de phrases établies et les mystères vers lesquels les fidèles sont guidés à travers un processus de réflexion qui les aide à rester concentrés sur leur vie spirituelle. Cette structure est particulièrement utile dans un contexte où le temps est limité et les exigences sont constantes. Lors de la prière du chapelet, les gens trouvent un moyen, arrêtent même si ce n'est que pour quelques minutes, pour se concentrer sur votre relation avec Dieu compte vraiment.
Le chapelet a également trouvé un place dans les dévotions mariales plus spacieux qui sont toujours populaires dans christianisme contemporain. Pèlerinage au sanctuaire Mario comme Lourdes, Fatima ou Guadalupe continue d'attirer des millions de gens et le chapelet est généralement un partie centrale de ces expériences de la foi. Dans ces contextes, le chapelet non seulement c'est une prière personnelle mais aussi une expression publique de dévotion et de foi partagée par les fidèles qui participent à ces pèlerinages. Portent le chapelet en signe de sa confiance dans intercession de Marie, la réaffirmant engagement dans la prière et l'espérance dans le salut. En résumé, le chapelet a réussi à rester comme une dévotion au cœur de la vie chrétienne moderne grâce à sa flexibilité, l'accessibilité et son impact profond spirituel malgré les changements, société et technologie. Cette phrase reste une source de paix et de confort et transformation spirituelle pour des millions de croyants à travers le monde. Au milieu des exigences de la vie moderne, le chapelet offre un espace pour la réflexion et la méditation, guider les fidèles dans une relation plus profondément avec Dieu et la Vierge Marie. A déjà été prié seul ou en communauté dans une église ou à travers une application mobile. El Rosario continue être un pilier incassable de la foi chrétienne à travers les siècles. Rosario a été un pilier dans la vie spirituelle de millions de chrétiens, s'adapter aux différentes formes de ritualisme chrétien tout en maintenant son essence immuable. Son usage, bien qu'il ait évolué et s'est transformé en certains aspects, reste une partie fondamentale des pratiques dévotion que le chapelet a traversé générations et cultures, préservant pertinent dans les cérémonies et les événements, piété tant publique que privée depuis ses premières formes au Moyen Âge. À sa place dans les dévotions à l'époque contemporaine, le chapelet a montré être une prière qui non seulement unifie mais cela approfondit aussi la vie, spiritualité de ceux qui la pratiquent. Le chapelet tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu comme une réponse aux besoins de fidèles d'avoir une prière accessible et structurée qui leur a permis de méditer dans les mystères de la vie du Christ. Ses premières formes consistaient en répétition de phrases simples comme « Notre Père » et le Je vous salue Marie, accompagné de réflexions sur les événements clés de la foi chrétienne au fil du temps, et la structure a été formalisée et intégrée dans la vie dévotionnelle de l'Église, devenir un élément essentiel de les pratiques religieuses à la fois personnelles et communautaires. Tout au long des siècles, le chapelet a été prié dans les processions de veillée et dans des moments plus intimes de prière personnelle, ce qui lui a permis de maintenir son pertinence dans diverses pressions de la foi. À ses débuts, El Rosario était utilisé par ceux qui n'avaient pas accès aux Écritures ou qui ne pouvaient pas la lecture comme moyen de participer à prière continue en offrant une structure simple et répétitive. Le chapelet a fourni un moyen pour que tout le monde, quel que soit son niveau de l'éducation ou leur situation sociale, pourrait se connecter avec les mystères de la foi chrétienne. Cette accessibilité était clé de sa popularisation et de son expansion, puisque cela permettait à n'importe qui, quel que soit votre niveau de formation théologique, pourrait participer à une prière profonde et significative. Le caractère inclusif reste l'un des caractéristiques les plus importantes de rosaire dans le monde moderne, comme le chapelet a été établi comme une dévotion centrale dans la vie chrétienne. Il a également commencé à s'intégrer dans les cérémonies et rituels de l'Église de nombreuses festivités mariales comme Fête de Notre-Dame du Rosaire. Le 7 octobre, la prière en tant qu'unitarien du Rosario est devenue un acteur central. Les processions où les fidèles marchent ensemble en priant le chapelet en sont une expression visible, une dévotion partagée qui non seulement unit croyants entre eux mais aussi les relie à la tradition ancienne de l'Église.
Ces cérémonies non seulement ils renforcent la foi personnelle mais ils offrent également une opportunité pour les fidèles font l'expérience de la foi d'une manière. La communauté se souvient que la prière n'est pas. Il ne s'agit que d'un acte individuel mais aussi. Vous êtes une expression collective de la spiritualité chrétienne partout. Histoire. Les papes ont joué un rôle important dans la promotion. Le rosaire comme prière essentielle à l'intérieur du ritualisme chrétien du proclamation de la fête de Notre-Dame du Rosaire au XVe siècle jusqu'à l'incorporation des mystères lumineux par le pape Jean-Paul II en l'année 2002. Le chapelet a été réaffirmé comme une prière qui est au cœur de la vie de l'Église. Les pommes de terre au fil des siècles ont a encouragé les fidèles à prier le chapelet, non seulement comme dévotion personnelle, mais comme une forme d'intercession pour la paix, le monde et la conversion des pécheurs. Cette dimension d'intercession du rosaire a été particulièrement importante dans moment de crise mondiale où l'Église a demandé aux fidèles de joignez-vous à la prière pour demander l'intervention divine dans le contexte de les liturgies et les rituels de l'Église. Le chapelet a trouvé sa place, surtout dans de nombreuses communautés. Le chapelet est prié avant ou après le messe, créant un pont entre la prière, célébration personnelle et communautaire de l'Eucharistie. Cet acte de prier le chapelet en communauté renforce non seulement les liens entre les fidèles mais cela approfondit également l'expérience liturgique permettant aux croyants préparez-vous spirituellement avant participer au sacrement danse, sentir que le chapelet agit comme un préparation spirituelle et des fidèles au centre de votre esprit et de votre cœur. Dans les mystères de la foi avant, entrer dans la liturgie. Un autre aspect notable du rosaire dans le ritualisme. Les chrétiens sont leur capacité à s'adapter aux besoins et au contexte. Emplacement dans différentes parties du monde. Le chapelet a été intégré aux dévotions et traditions locales, des manières uniques en Amérique latine. Par exemple, il est courant que le chapelet soit prié en neuvaine à la fois en préparation à la Noël comme les autres fêtes importants dans d'autres endroits où ils ont été intégrés au cortège spécifique que celles réalisées dans honneur à la Vierge de Guadalupe ou pendant Pâques. Ces adaptations, les cultures montrent la flexibilité de chapelet pouvant être intégré à diverses formes de ritualisme sans perdre son essence centrale en tant que méditation sur les mystères de la vie du Christ. En plus de son utilisation dans les cérémonies liturgiques, le chapelet a également été un élément central des actes de dévotion privés tout au long de siècles. De nombreux saints et personnages, les religieux ont souligné l'importance du chapelet dans votre vie spirituelle. L'utilisez comme un outil pour approfondir votre relation avec Dieu. Le pape Jean-Paul II dans son Rosarium encyclique Virginis Mariae a souligné que le chapelet, c'était sa prière préférée puisqu'elle nous a permis de méditer sur les mystères de le Christ à travers les yeux de Marie. Cette méditation offre non seulement une occasion de réflexion personnelle, mais permet également les croyants entrent dans une plus grande communion en profondeur avec les événements centraux de la foi chrétienne. L'utilisation du rosaire dans le ritualisme chrétien ne se limite pas seulement à prière individuelle ou communautaire mais qui a également été utilisé comme moyen de protection et de défense spirituelle. En temps de crise, de persécution ou guerre, le rosaire a été prié comme une prière d'intercession et de protection. Un exemple clair en est la bataille de Lépante dans 1571 où le pape Pie V demanda aux les chrétiens qui prient le chapelet pour demander la victoire sur l'armée ottomane. Après la surprise Victoria, la pape a attribué le triomphe à l'intercession de la Vierge Marie pour, à travers la prière du
chapelet, ce qui a pris à la proclamation de la fête de Notre-Dame du Rosaire. Cet événement, non seulement il a consolidé le chapelet comme une prière d'intercession, mais aussi a renforcé sa place dans le ritualisme, le chrétien comme outil protection spirituelle malgré les changements culturels et sociaux qui ont affecté les pratiques religieuses partout. Au fil des siècles, le chapelet a conservé sa pertinence grâce à sa capacité à connecter les fidèles avec les mystères centraux de la foi chrétienne. Son utilisation dans les cérémonies et les rituels de l'Église ont évolué, mais son essence en tant que prière invite à une méditation profonde et l'intercession est restée constante. Cette capacité d'adaptation et la continuité est ce qui a permis le chapelet continue d'être une dévotion fondamentale dans la vie de l'Église, à la fois dans les rituels publics et dans prières privées. En conclusion, Rosario a prouvé qu'elle faisait partie essentielle du ritualisme chrétien au fil des siècles, en s'intégrant dans les cérémonies, procession et dévotion, à la fois publique et privée, capacité à s'adapter à différents contextes culturels et leur utilisation, à la fois dans les moments de joie et les crises, l'ont consolidée en tant que prière qui transcende les frontières du temps et l'espace. À travers le rosaire, les fidèles méditent non seulement sur mystère de la vie du Christ et de Marie, mais ils trouvent aussi du réconfort, protection et connexion plus profonde avec le divin. Cette prière qui a été promue par les saints papes et les communautés, les chrétiens du monde entier reste un pilier dans la vie spirituelle des millions, offrant une source constante de force et de renouveau dans la foi. Le chapelet a été une source constante de confort et force spirituelle au fil des siècles, fournissant le fidèle un outil puissant pour méditer sur les mystères de la vie du Christ et de la Vierge Marie. À travers cette prière, les croyants ne la trouvent pas juste un espace de contemplation, mais aussi un moyen de se rapprocher Dieu, cherchant la protection de l'intercession et la guérison en temps de crise ou incertitude. Le chapelet a été une lumière qui guide ceux qui le prient, leur rappelant la miséricorde de Dieu et l'amour maternel de Marie. Aujourd'hui, le chapelet continue d'être une phrase profondément pertinente dans un monde plein de distractions. La dévotion offre un moyen simple et efficace pour se déconnecter du bruit externe et concentrez-vous sur ce qui est vraiment important, la relation avec Dieu. Que ce soit prier seul ou en communauté, dans la tranquillité de la maison ou dans une église, le chapelet continue d'être un chemin vers paix intérieure et force spirituelle. L'invitation d'aujourd'hui est claire. Prends le chapelet, consacre-lui quelques minutes ta journée et laisse cette prière transformer votre vie. À travers répétition de ces prières et la méditation dans ces mystères, vous trouverez non seulement consuelo mais aussi un plus grand connexion avec le divin. Que le chapelet devenir une source de renouveau pour vous qui vous guidez à chaque étape de votre chemin spirituel.